Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et tout d'abord, je voulais vous parler de Sky Shade, le troisième volume de la série Light Lark, édité chez Lumen. Vraiment, je suis tellement amoureuse de cette édition que je trouve absolument sublime. Côté contenu, je trouve que c'est le moins bon tome jusqu'ici parce qu'il fait vraiment tome de transition pour nous introduire la suite. Je pense que cette série est trop longue et a été tirée en longueur parce que là, vraiment, ce troisième tome était un peu plus fat que les autres. Malgré tout, ça reste une très bonne lecture parce que j'aime vraiment beaucoup l'univers que je trouve original. Et je suis par contre plus mitigée par notre protagoniste qui tergiverse beaucoup avec un triangle amoureux qui n'a pas tant lieu d'être que ça et qui est assez fatigant à la lecture. Malgré tout, j'aime toujours autant cette série et j'ai le tome Grimm et Oro dans ma pile à lire et je compte le lire avant la sortie du quatrième volume qui a été annoncé par l'éditeur, mais je trouve que ça s'essouffle un peu. Aux éditions Aventurier d'ailleurs, j'ai lu cette grosse BD volume unique pour quelques miettes de pain qui va relater la vie des années 80 à aujourd'hui d'une Polonaise, comment la société en Pologne a évolué, que ce soit autant côté économique que politique que sociétal. C'est intéressant parce que du coup on est plongé dans une autobiographie, donc dans le point de vue de l'autrice, qui nous conte son existence avec beaucoup de pertinence. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, surtout que c'est un sujet que je ne maîtrise pas tant, donc c'était vraiment une hyper bonne lecture et tout ça avec de très jolies planches comme ça avec juste des touches de rouge. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On passe chez Kotun avec le 8e volume de Seule la mort attend la vilaine, un tome très étonnant qui nous fait sentir que c'est bientôt la fin. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et l'évolution surtout de la relation entre Pénélope et Éclès et j'ai été beaucoup étonnée de certains rebondissements. Ça me donne hyper hâte de lire la suite. On continue avec des nouveautés. Tout d'abord le premier volume de Bride of the Death God édité chez Kurokawa et franchement j'ai été assez déçue. J'ai trouvé la relation entre les personnages pas si bien amenée que ça et le tout assez irréaliste qui rendait la lecture pas si immersive et agréable que ça. Je pense que ça plaira à beaucoup de monde mais c'est juste pas assez bon pour que je continue à lire. On finit ce bilan lecture chez Delcourt Tonkam avec le premier volume de 4 filles et une coloc et là pour le coup c'est une bonne surprise. D'habitude je ne suis pas très branchée lecture tranche de vie, ce qui est totalement le cas de celle-ci, mais franchement j'ai passé un très bon moment. On découvre plusieurs femmes qui vivent dans une même coloc et qui ont vraiment des aspirations et des personnalités très différentes et j'ai beaucoup aimé toutes les suivre dans leur quotidien et leurs petites évolutions. Ça donne envie de découvrir la suite. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.